Bonjour à tous. Alors nous nous retrouvons pour la dernière partie de ce chapitre sur la Renaissance, qui va être assez courte. Ce ne sera que le début du Grand 3, puisque là je vais vous présenter une introduction et ensuite vous présenter une étude de document qui va être à faire sur Martin Luther. Alors, après avoir vu les transformations intellectuelles avec l'humanisme, après avoir vu les transformations artistiques avec la Renaissance, nous allons voir un troisième domaine qui va être bouleversé à l'époque, c'est le domaine de la religion chrétienne. Il faut savoir qu'au XIVe, XVe siècle, comme au Moyen Âge d'ailleurs, les chrétiens, donc là je ne parle que des chrétiens d'Occident, ceux d'Europe occidentale, de l'Ouest, sont anxieux, ont peur de la mort, ont peur quant à leur salut. Je vous rappelle que le salut, c'est le fait d'avoir l'accès au paradis après la mort, et ils craignent finalement de finir en enfer. Cette peur, cette angoisse va donc être instrumentalisée, utilisée par l'Église qui va en profiter pour s'enrichir, l'Église qui va vendre aux chrétiens qui en ont les moyens des indulgences. Alors les indulgences, ça se présente sous la forme d'un papier que le prêtre donne aux croyants qui obtiennent ce papier en échange d'argent. Et ce papier atteste comme quoi les croyants obtiennent un pardon de leurs péchés. Donc, l'idée, c'est quand même d'accumuler pour l'Église des richesses, et ces richesses qui vont permettre notamment au pape de construire un certain nombre de monuments très luxueux, dont on a pu en voir des exemples auparavant avec la basilique Saint-Pierre de Rome. Or, toutes ces richesses, ce luxe accumulé par l'Église, va commencer à animer un certain nombre de critiques contre l'Église, contre le clergé, et des critiques qui viennent même de l'Église même. C'est-à-dire que vous avez des clercs, vous avez des membres du clergé, des prêtres, des moines, qui vont demander à ce qu'il y ait des changements, à ce que le clergé change, et notamment abandonne toutes ses richesses. C'est le cas de l'un d'entre eux, Martin Luther, que l'on va étudier dans un instant. Donc vous pouvez noter, en guise de trace écrite, en guise d'introduction à ce grand 3, au XVe siècle, les chrétiens d'Occident sont angoissés quant à leur salut. Entre parenthèses, je vous remets ce que c'est, donc l'accès au paradis après la mort. Le pape, qui dirige l'Église, met en place la vente d'indulgences, qui est le pardon des péchés accordés aux croyants, contre de l'argent, afin de financer des monuments luxueux à Rome. Un exemple entre parenthèses, la basilique Saint-Pierre. La conséquence de tout ça, c'est que les critiques contre l'Église se multiplient. Certains clercs, donc je vous rappelle qu'un clerc, c'est quelqu'un qui fait partie du clergé, donc un prêtre ou un moine. Certains clercs réclament des réformes. Exemple, Martin Luther au XVIe siècle. Petit a, la réforme protestante. Alors réforme, vous la mettez bien avec un R majuscule pour celle-ci. Mettez sur pause pour avoir le temps de recopier les titres et l'introduction. Et vous allez avoir à faire pour le jeudi 2 avril 17h30 une étude sur un personnage majeur de cette renaissance, cette fois-ci religieuse, qui est Martin Luther. Vous allez travailler sur lui, sur la réforme protestante dont il est à l'origine, avec un certain nombre de questions. Alors c'est un travail qui ne doit pas vous demander énormément de temps. Une demi-heure devrait suffire, une demi-heure à 3/4 d'heure, pas plus. Donc première question, à l'aide de la biographie, page 140, complétez la biographie, donc la biographie suivante. Donc nom, prénom, date et lieu de naissance, date et lieu de décès et profession de Martin Luther. Question 2. Pourquoi Luther critique-t-il les indulgences vendues par l'Église? Qu'est-ce qui est choquant selon lui, grosso modo? Question numéro 3. En quoi la doctrine, c'est-à-dire la pensée, les idées de Luther, remet-elle en cause la doctrine imposée par l'Église au Moyen-Âge? Pour répondre à la question, donc là j'attends pas de rédaction d'un texte, complétez le tableau suivant à l'aide du document 5, page 141 et du document complémentaire A que vous aurez sur le polycopier. Donc sur le polycopier, vous aurez le même tableau mais qui sera complété pour cette colonne-là, donc vous aurez toutes les idées de l'Église et en face vous devrez noter toutes les églises de Luther. Si je prends un exemple, donc là vous avez le polycopier,
Donc, j'ai déjà complété dans la colonne de gauche tous les éléments de la doctrine de l'Église. Donc, par exemple, premier élément, le croyant, c'est-à-dire le chrétien, peut obtenir le salut en rachetant ses péchés par les croisades, les pèlerinages, les dons d'argent à l'Église et l'achat d'indulgences. Face à ça, vous devez noter quelle est l'idée, quelle est l'opinion de Luther, qu'est-ce qu'il en pense. Idem pour le croyant doit prier Jésus-Christ et les saints pour obtenir leur aide. Qu'est-ce qu'en pense Luther? Quelle est sa position? Quelle est son idée? Quelle est sa doctrine vis-à-vis de ça? Et vous devez faire ça pour les 5 éléments. Tout est présent soit dans le document 5, page 141, ou document complémentaire A. Et enfin, dernière question, quelle est la réaction de l'Église, donc du clergé et notamment du pape, face aux idées de Luther? Et là, vous utilisez la biographie, page 140. J'espère que tout est suffisamment clair. Le polycopier, je vous le mets sur le drive, je vous l'envoie également par mail. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas bien évidemment à m'envoyer un mail. Je vous souhaite une bonne journée, bon courage à vous.